Retrouvez le flash d'information locale, présenté par Nathan Sperling. Bonjour à tous, nous sommes le lundi 17 février, il est 9h30 et voici votre flash d'information. Le procès de Mehdi Nemmouche et de 4 autres djihadistes s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises spéciale de Paris. Ils sont accusés d'avoir séquestré des journalistes français en Syrie en 2013. Parmi les victimes, Didier François, Édouard Elias, Nicolas Hénin et Pierre Torres, qui ont enduré près d'1 an de captivité sous l'État islamique. Ce procès marque la première confrontation directe entre les ex-otages et leur geôlier présumé. Mehdi Nemmouche, déjà condamné à la perpétuité en 2019 pour l'attentat du musée juif de Bruxelles en 2014, encourt à nouveau la réclusion à perpétuité. Le budget 2025 est en passe d'être adopté définitivement ce lundi. Objectif, réduire le déficit public avec des mesures qui font débat. Le remboursement des consultations médicales passera de 70% à 60%, impactant les complémentaires santé. Les hôpitaux, malgré une hausse de leur budget, dénoncent l'augmentation des cotisations retraite. Le déficit prévu pour 2025 s'élève à 16 milliards d'euros. Les dirigeants européens se réunissent aujourd'hui à Paris pour discuter du soutien à l'Ukraine, alors que le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine ont convenu de lancer des négociations immédiates sur l'Ukraine, excluant les Européens et Kiev des discussions. Cette initiative suscite des inquiétudes quant à l'avenir du soutien occidental à l'Ukraine et au rôle de l'Europe dans la résolution du conflit. En football, l'OM recevait l'AS Saint-Etienne pour le compte de la 22e journée ce samedi. Résultats et réactions avec nos journalistes Jordan Toiti et Magali Barthez. Quel spectacle des joueurs marseillais ce week-end. Victoire écrasante des joueurs de Roberto De Zerbi, 5-1 face aux Verts de l'AS Saint-Etienne, grâce notamment aux 2 premiers buts d'Amine Gouiri sous le maillot olympien. La réaction des Phocéens en zone mixte après la rencontre. J'ai vu une équipe avec l'expérience et on a compris tous les moments. Et on était patient aussi, même si on avait un but qui était refusé. Mais après, je suis content parce qu'on a fait bien les choses, même en attaque comme en défense. Je pense qu'aujourd'hui, chaque joueur a pris du plaisir. Les supporters aussi en ont pris, je pense, dans le jeu, dans la construction, dans l'intensité qu'on a mis. C'est plutôt très bien et ça représente bien les semaines d'entraînement qu'on fait. L'OM reste confortablement à la 2e place du classement avec 6 points d'avance sur ses poursuivants. Avant la rencontre, un hommage a été rendu par tout le stade Vélodrome à Avi Assouli, journaliste et homme historique du football marseillais. En tennis, retour sur les finales simples et doubles de l'Open 13 Provence avec notre journaliste sportif Jordan Toiti. L'édition 2025 de l'Open 13 a tenu toutes ses promesses. En finale double, la paire française Benjamin Bonzi, Pierre Hugerbert a dominé le Belge Sander Gilles et le Polonais Jan Zelinski en 2-7, 6-3, 6-4. Forcément heureux de gagner mon premier titre en double, premièrement avec Pierre Hugues et en plus à Marseille. Alors, ça a atténué un petit peu ma déception pour le simple cette semaine. Donc. Je pense que déjà, chacun de notre côté, je pense qu'on peut apporter à notre partenaire, en tout cas ce qui a bien marché aujourd'hui. En tout cas, on a vu, je pense, sur ce match-là les qualités qu'on peut avoir, c'est-à-dire on peut être de très bons serveurs. Benjamin qui n'est pas forcément entraîné sur ce qu'il peut faire au filet, l'a encore prouvé aujourd'hui qu'il avait des capacités à prendre de la place, à être présent aussi et à m'aider sur mes jeux de service. Aujourd'hui, il l'a fait encore à merveille et plus on a joué ensemble, plus il m'a aidé. Et en simple, le Français Hugo Humbert a de nouveau soulevé le trophée pour la 2e année consécutive en battant le Serbe Ahmad Medjedovic en 2-7, 7-6, 6-4. Franchement, c'était sûrement une des plus dures, quoi. Même si j'ai pas perdu un set de la semaine, ça a été pas facile à gérer. J'ai pas eu la sensation d'avoir joué mon meilleur tennis. Encore aujourd'hui, c'était vraiment pas fabuleux, mais bon, je me suis prouvé que même en étant tendu, j'ai les ressources pour aller chercher ce titre-là et chercher mes victoires. Donc non, je suis super fier de celle-là. Pour moi, c'est énorme de pouvoir regagner un titre et de le défendre, c'est juste fabuleux, quoi. Il rejoint au palmarès le Français Gilles Simon et le Grec Stefanos Tsitsipas, vainqueur aussi à 2 reprises du tournoi marseillais. La météo aujourd'hui, gardez votre manteau près de vous. Les nuages domineront la cité phocéenne tout au long de la journée. Les températures
iront de 7 degrés ce matin et jusqu'à 14 degrés cet après-midi. À 13h, retrouvez l'invité politique d'Elsa Charbit. Elle reçoit aujourd'hui Lionel Royer-Perrault, député des Bouches-du-Rhône. Une belle journée à tous et bonne écoute sur les ondes de Radio JM. Le flash d'information locale, présenté par Nathan Sperling.